Cette vidéo va être dépressive. Hello, c'est Estelle. Comment ça va? Nouvelle année 2020 et première de mes résolutions en année de 2020, c'est quelque chose qui pour le moment me paraît totalement impossible. Et c'est d'ailleurs ce dont nous allons parler. Donc dans cette première vidéo un petit peu discussion, écriture, j'aimerais en 2019, peut-être, tout est dans le peut-être, enfin me faire publier par une maison d'édition. Donc ceci est la résolution écrite, hein, donc on l'affiche, waouh c'est beau. Mais la réalité c'est que c'est complètement impossible en fait. Même si ça fait quand même pas mal de temps que j'écris, j'ai quand même des doutes, une confiance qui est très basse et on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc dans cette vidéo je voudrais pour la première fois un petit peu vous parler de pourquoi je ne fais pas lire mes livres, parce que vous êtes beaucoup à me demander est-ce qu'on peut les voir quelque part et la réponse est toujours non. Aussi comprendre dans quelle mesure je suis capable de me dire à moi-même tu vas publier un livre alors que je ne veux que personne lise mon livre. Et on finira par parler du fait que si jamais je considère que je vais publier mes livres, je ruine tout mon processus d'écriture. Voilà. Donc j'écris depuis que j'ai 15 ans, ça fait donc 5 ans, et au jour d'aujourd'hui il n'y a que 3 personnes qui ont lu mes livres, ma mère, ma petite sœur, ma meilleure amie. C'était pas gagné, donc j'ai quand même écrit 13 livres, mais il n'y en a que 3 qui ont été lus sur les 13. Je n'en parle pas, je suis une véritable tombe et je ne veux pas qu'on m'en parle. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Et encore, la première fois qu'une autre personne que moi a lu mes livres, c'était 3 ans après que j'ai commencé à écrire, et ce n'était même pas sous mon consentement, c'est-à-dire que cette personne a, sans me le dire, pris mon livre et l'a lu et me l'a dit après. Donc vous voyez, c'était même pas moi qui avais accepté, la personne l'a fait de force. Mais sinon, je serais restée sur mes positions, je pense, jusqu'à aujourd'hui. Et puis même quand j'ai commencé à écrire, je ne me suis jamais posé la question une seule fois de si j'allais le montrer à des gens, de à qui j'allais le faire lire, à qui j'allais le faire corriger. Non. Quand j'ai commencé à écrire, c'était pour moi, sur moi et dans ma chambre, pas plus. C'est-à-dire que ça ne sortait pas de mon cercle et que je n'en parlais pas et que je ne voulais que personne ne m'en parle et soit au courant ou me pose des questions. Et c'est toujours un petit peu le cas, même si j'ai grandement évolué. Mais disons que quand j'avais commencé à écrire, si vous m'aviez dit il y a 5 ans que je parlerais de mes livres sur internet, je vous aurais dit mais tu es totalement folle, jamais de la vie je ferais ça. Tu l'as fait, voilà, donc ne jamais dire jamais, c'est bien pour ça que je vous dis je suis une personne capable de faire l'inverse de ce qu'elle pense. Donc si jamais j'ai dit que j'allais publier un livre en 2020, à tout moment ceci arrive, alors que je ne veux pas que les gens le lisent. Donc pourquoi en fait j'avais et j'ai toujours cette espèce de blocage? C'est tout simplement à cause de la manière dont j'écris mes livres et de ce qu'il y a dans mes livres et de ce qu'ils représentent pour moi. Je n'écris pas en me disant ah ça va faire trop beau, les gens ils vont être super intéressés, ah ouais là je fais comme Tarel et ma fille, c'est tarpin bien. Pas du tout, c'est à dire que j'écris en ne pensant pas à ce que le public veut, j'écris par rapport à ce que moi j'ai envie et par rapport à ce que moi j'aimerais lire. Donc c'est à dire que je ne prends jamais en compte ce qu'un public ou ce qu'un lecteur pourrait penser. Du coup, j'y mets un petit peu tout ce que j'ai envie et je ne me censure absolument pas. Et surtout, je mets dans mes livres des choses qui moi me font plaisir et qui moi me tiennent à cœur. Chose que peut-être je ne ferais pas si jamais je trouvais que ça faisait ridicule ou que ça manque de style ou que c'est pas professionnel. Je m'en fous de savoir si jamais ça passe les codes de la littérature. Non, je fais parce que moi ça me plaît et parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Dans mes livres, il y a essentiellement des personnages principaux qui me ressemblent et qui ont des bouts de moi. J'acclame et je respecte les auteurs qui réussissent à écrire des personnages qui leur sont totalement inconnus et opposés parce que je n'arrive pas à le faire. Et waouh, moi il faut que le personnage il ait quelque chose que je connais, parce que sinon je ne saurais pas de quel bout l'attraper, vraiment. C'est pour ça que il y a toujours une petite partie de moi dans chacun de mes personnages et c'est ce qui me permet de les comprendre et de les écrire. Que je ne suis pas Dieu, je ne sais pas ce que je ne sais pas, voilà. Mais du coup, si on suit la logique,
Si jamais dans ton livre, il y a essentiellement des choses qui te concernent, ça veut dire qu'à partir du moment où les gens vont lire ce livre, ils vont savoir des choses sur toi. Ou alors ils vont juger, critiquer des choses sur toi. Bienvenue dans l'enfer. L'énorme problème que j'ai, c'est que mes livres sont extrêmement personnels. Mes personnages expérimentent des choses que j'ai pu expérimenter, ou ont des pensées que je peux avoir, ou ont des problématiques de vie que j'ai pu avoir. Ça fait que je suis très proche de mes livres. Il y a un lien très fort en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est différent d'écrire quelque chose pour le fun et quelque chose qui te concerne quoi. Du coup, en fait, il n'y a aucune barrière entre moi et le livre. Le livre est moi et je suis le livre. Le livre n'est pas mon autobiographie bien évidemment, mais disons le personnage va faire des choses, penser des choses, avoir des choses, vivre des choses que moi je connais. Ça peut être des choses infimes comme Ariana Grande, je vous donne des exemples pour que vous voyez. Il y avait un des personnages que j'ai écrit qui adorait Ariana Grande parce que voilà, moi j'adore Ariana Grande et que du coup ça me permettait un petit peu d'avoir une complexité. Une complicité avec elle. Ça va de là à quelqu'un qui par exemple a fait la même prépa que moi, a vécu la même chose que moi j'ai pu vivre. Voilà, ça va de véritables expériences de vie que j'ai vécues à juste des simples goûts. Je tiens mes livres très à cœur, en fait je les considère un petit peu comme mes enfants. C'est-à-dire que c'est des parties de moi, c'est des bouts de moi, il y a vraiment une histoire que j'ai vécue en écrivant ce livre, il y a un effet vraiment thérapeutique moi dans mon écriture. Quand j'écris un livre, ça me permet vraiment de me purger de peut-être cette chose que je partage avec le personnage, d'y voir un petit peu plus clair. J'aime beaucoup faire ça, c'est une espèce de thérapie. Cette vidéo part trop loin. Si jamais on critique ou on attaque mon livre, c'est moi qu'on critique et qu'on attaque. Je trouve que je n'arrive vraiment pas à le gérer puisque je fais un direct association. Tu me critiques, c'est que tu ne m'aimes pas. Ça, c'est un autre problème que je vais gérer personnellement avec un thérapeute, mais bref, c'est pas grave. Donc du coup j'ai du mal à gérer la critique parce que je me dis, t'aimes pas? Enfin, ça veut dire que tu m'aimes pas, ça veut dire que tu me détestes. C'est vraiment ça en fait, genre vraiment il n'y a aucun rapport. Du coup je ne peux pas laisser mes livres comme ça à disposition parce que si quelqu'un va te faire une critique, si quelqu'un va dire c'est nul, et bien moi je le lis en tu es nul. Ce que tu fais est nul, ta vie est nulle, ta personnalité est nulle. Après, ceci est totalement faux. On est d'accord que depuis le début, ce que je vous raconte, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi, mais ce n'est absolument pas la vérité. Mais moi je n'arrive pas à faire la différence. C'est problématique parce que si jamais un jour je publie mes livres, évidemment qu'il y aura des critiques, évidemment qu'il y aura des gens qui vont dire c'est de la merde, évidemment qu'il y a des gens qui ne sauront pas vraiment me le dire avec courtoisie, qu'il y a des gens qui vont juste mettre des jugements. Et moi, ça va me tuer, ça va me claquer en deux et je vais plus jamais sortir de chez moi en fait. On va éviter ce scénario là. Du coup, il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. Et je ne sais pas, la solution m'est toujours inconnue. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, je vous adore, qui écrivent aussi. Et savoir comment vous gérez ça en fait. Comment vous gérez le fait que les gens critiquent vos livres et de pas le prendre personnellement. Comment vous faites? Waouh, c'est... Pour moi c'est hors de ce monde quoi. Si jamais j'avais l'absolue certitude que tout le monde aimerait bien mon livre, mais ça ferait des années que je les aurais publiés, que je les aurais mis à lire comme ça. Mais sauf que je ne peux pas avoir cette certitude et c'est surtout faux. On a tous des goûts très différents et il y aura forcément quelqu'un qui ne va pas aimer, enfin c'est normal. Et moi je veux qu'il y ait que des gens qui aiment mes livres. Moi non, tu ne peux pas ne pas aimer mon livre, voilà, sinon non c'est pas possible, c'est pas possible. Donc vous voyez, là aussi il y a un petit souci quand même, c'est que non, je refuse qu'on me dise que c'est de la merde. Non, si tu me dis que c'est de la merde, c'est toi qui as tort. Donc il y a aussi ce petit problème là à revoir à l'intérieur. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête d'écrire des livres aussi personnels, mais je ne peux pas, parce que si jamais mes livres ne me parlent pas un petit peu, en fait j'ai aucune envie de les écrire. J'ai essayé et je comprends à l'instant là, mais genre vraiment, pourquoi du coup ça n'a pas marché. J'ai essayé d'écrire un livre qui n'avait rien à voir avec moi, et bien vous savez quoi, j'ai pas réussi à l'écrire et je l'ai pas terminé. Donc pendant toutes ces années je me suis pas mis la pression. Je me suis pas mis la pression de me dire faut que tu les fasses lire, faut que tu les publies, faut que tu les lis, faut que tu les ça, parce que ça me mettait dans des étapes possibles. Donc je me suis juste dit t'écris pour toi parce que ça te fait plaisir, parce que ça te fait du bien, parce que t'adores ça. Fais-le tranquillement dans ta chambre, y a pas de souci. Parce qu'un autre truc aussi qui moi m'arrête énormément, c'est
j'ai peur que les gens me regardent d'une autre manière. Vous savez, ça c'est vraiment un truc qui me théorise aussi, c'est que les gens vont aller me voir, ils vont me dire putain mais j'imaginais pas comme ça, franchement. Maintenant je vais faire gaffe quand je vais parler de ça ou ça. Vous voyez que qu'en fait ça change la manière de me voir et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie qu'ils me parlent différemment ou qu'ils pensent des choses peut-être différentes de moi à cause de ce qu'ils ont lu dans mes livres. Il y a certains de mes livres qui sont un petit peu cuculapraline, donc voilà, ça ne change pas. Ça ne change pas la face du monde de savoir que j'ai écrit ça. Mais il y a des livres qui quand même que j'ai écrits qui sont pas très drôles, où il y a des choses un petit peu traumatisantes qui s'y passent, ou alors qui sont juste très réelles par rapport à ce que je peux vivre, et que du coup, en sortant de ça, je m'imagine que les gens peuvent être troublés, et surtout se demander mais c'est ça qui se passe dans sa tête? Ou vous voyez, enfin juste penser des trucs comme ça, et moi ça waouh. En fait c'est de regarder la personne, et de savoir qu'elle a lu une scène précise dans ton livre, tu te dis tu ne peux pas la regarder en face. Mon but vraiment à long terme, ce serait d'arriver à me détacher de mes livres et à me considérer juste comme un créateur, vous savez, et pas comme quelqu'un qui est responsable de ce livre. Dans un sens oui, je suis responsable du livre, mais je suis pas responsable de ce que les gens en pensent, je suis pas responsable de l'impact qu'il fait sur les gens, et ça leur appartient. Et il faut que j'arrête de tout projeter sur moi comme ça, qu'en fait ce n'est pas sur moi, c'est juste une sensation qu'ils ont eue par rapport au livre, et moi je suis hors de ça. Tâche très difficile, mais pas impossible. Donc maintenant pour parler du coup de la deuxième petite partie de la vidéo, c'est quel est le plan? Parce que ça veut dire quoi, publier ces livres, pour moi? Il faut que je me prenne un peu la tête, parce que vous savez, c'est gentil de dire s'ils acceptent pas mon livre, c'est que ils sont pas assez bien pour moi, nanana. Je ne ferai aucun changement dans mon livre, non, parce que t'es obligé de un petit peu te plier quand même aux avis d'autres personnes qui sont professionnelles et que ils savent de quoi ils parlent. Donc quand on te dit ouais là faudrait que tu changes cette scène, faudrait que tu changes ci, faudrait que tu changes ça, du coup toi t'es un petit peu en mode bon mon livre que je pensais extraordinaire, en fait, il faut changer plein de trucs. Ça modifie un petit peu la perception que tu as de ton livre parce que tu te dis, je peux pas faire ce que je veux finalement. Je peux pas faire ce que je veux, il faut que je m'adapte un minimum au lecteur. Parce que il faut de l'argent et il faut que les gens l'achètent. Du coup, tu peux pas te contenter de dire je vends tout ce que je veux. Non, il faut un minimum t'intéresser à comment ça fonctionne, ce que les lecteurs recherchent, ce qui est accepté ou non. Histoire que ça fonctionne quoi, parce que si t'en fais qu'à ta tête, il y a moyen que ça marche pas. Et si par contre ça marche, mais tu as tout réussi, parce qu'un auteur qui n'en fait qu'à sa tête et que tout le monde adore, j'en connais pas beaucoup, et ce serait en fait le plus grand rêve de ma vie. Voilà. Donc il y a quand même un minimum de choses à prendre en compte pendant que tu écris, qui te sortent un petit peu de ta créativité, parce que tu te dis eh non là il faut pas que je fasse ça parce que sinon on va dire que je suis raciste ou je ne suis pas pour le nani nanana parce que là c'est politique, parce que là je ne défends pas les femmes. Enfin vous voyez plein de trucs où les gens vont t'attaquer là-dessus, qui dans l'absolu si jamais le livre est resté entre toi et toi, toi ça te va parce que tu comprends ce que tu veux dire, tu vois pas de mal. Mais c'est vrai que quand ça va dans les mains d'autres personnes, tout de suite ça peut avoir un différent sens. Du coup, il faut faire attention à ce que tu écris. Et ça me fait chier, mais je refuse de faire ça en fait. C'est pas possible. Comment tu peux faire de la création? Comment tu peux écouter ton instinct quand t'as une alarme qui te dit non, il faut pas que tu fasses, non, tu ne peux pas faire ça, non. Donc vous voyez, publier son livre, c'est finalement se plier à pas mal de règles qui rendent l'écriture, pour moi, moins agréable. Je fais l'expérience quand j'ai un petit peu pensé à ça et que j'ai repris un de mes livres, j'ai fait un petit nettoyage et il y a plein de phrases où je me suis dit bon, dans l'absolu, moi j'aime bien, moi ça me dérange pas, moi je trouve ça drôle, enfin, mais pour le monde entier, je pense que cette phrase elle passe pas et ça me faisait mal au cœur de les enlever. Parce que j'étais là en mode non mais c'était important pour l'histoire, mais le public ne va pas comprendre. Et là j'ai réalisé que il fallait que je me censure un petit peu et j'aime pas me censurer quand j'écris, voilà. Moi si tu me dis tu sais quoi, si jamais ça te fait chier de faire ça, mais reste dans tes livres, peinarde sans les publier, moi je te dis oui j'adore ça, y a pas de souci, mais quelque part t'auras jamais je pense l'expérience totale de l'écriture parce que tes livres ne seraient pas lus,
t'aurais pas toutes les merveilleuses choses que tu peux avoir quand t'es écrivain et que ton livre est publié, il te manque quand même un gros bout du paquet qui n'est pas négligeable. Parce que ok, ça est chiant de censurer ton livre, ok, c'est chiant d'accepter les mauvais commentaires, les critiques de nanana, mais t'as un énorme côté extraordinaire quand les gens te disent à quel point ton livre a changé leur vie, quand tu vois que tu vas faire un signing et que t'as des centaines de gens qui sont là, disons, le vois à travers moi en tant que lectrice. La manière dont je suis amoureuse de certains auteurs, même pas j'ose rêver qu'un jour quelqu'un puisse aimer mes livres autant. Du coup je me dis ça vaut le coup parce qu'en fin de compte, être écrivain c'est pas garder tes livres pour toi et les écrire dans ta chambre comme une peuchère. Non, c'est écrire des livres, les publier, aller rencontrer tes lecteurs et juste en fait faire du partage, faire de l'échange. Et ça, c'est ça pour moi le but ultime, disons, que j'aimerais essayer d'accomplir. Et ouais, il y a pas mal de sacrifices à faire. Tu peux encore largement progresser, donc prends ton temps. Enfin, en fait, c'est surtout ça. Je suis jeune, je fais des études, y a pas de souci pour le moment. Les livres, ça reste quand même une passion que j'ai à côté. Je compte pas demain changer de métier, pas du tout. Mais disons, ça me ferait plaisir de peut-être arriver à mettre le pied dans ce secteur-là dans les 3 prochaines années. Donc c'est un petit peu la première fois que je vous parle assez honnêtement. Que je suis un petit peu moins la gogole, même si j'ai un petit peu fait la gogole quand même, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Dites-moi si ce type de vidéo un petit peu discussion vous plaît, parce que j'ai plein de sujets, que ce soit même au niveau lecture, hein, mais surtout au niveau écriture à faire. Donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.